Que se passe-t-il à Tarascon? Le fond de l'air y est-il vraiment frais? Depuis les années 50, une usine en bord de Rhône y fabrique de la pâte à papier. Mais depuis quelques années, les habitants se plaignent de la qualité de l'air qu'ils respirent. Ce matin-là, tout près de l'usine, une réunion improvisée. Ce sont des parents d'élèves. L'école du Petit Castellet est située à quelques centaines de mètres de l'usine. On a découvert au fil de l'année les effets que cela pouvait avoir. Voilà. Des toux, de l'asthme, des nausées, des vomissements, des maux de tête, voilà. Est-ce que nous, en les faisant vivre dans cet environnement, on leur crée des problèmes dont on aura les conséquences demain? Est-ce que demain, ma fille peut-être sera stérile ou mon fils aura des maladies? Et je lui dirai oui, c'est parce que je t'ai fait vivre dans un environnement qui ne respectait pas l'être humain tout simplement. Cette usine, c'est Fibre Excellence, un site classé Céveso2 qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle a été rachetée en 2011 par une holding indonésienne. Depuis, à de nombreuses reprises et pendant plusieurs années, la préfecture des Bouches-du-Rhône a produit des arrêtés de mise en demeure à l'encontre de cet industriel. Des contrôles inopinés ont mis en évidence des dépassements importants en matière de pollution. Une nouvelle campagne de mesure de la pollution est même déjà en cours avec Airpaca. On va s'intéresser en 2018 on va mesurer les particules fines, les particules très fines, des PM10 comme on les nomme, donc les particules inférieures à 10 micromètres. Depuis fin 2017, un capteur de particules fines a été installé dans l'école. Les chiffres qui figurent sur le graphique concernent les mesures faites à l'école et les 3 autres histogrammes concernent les mesures faites en Avignon, à centre-ville, Arles, centre-ville et Marseille, centre-ville. Et donc c'est assez édifiant de voir que sur cette séquence de mesures, hormis les 4 premiers jours où Marseille a enregistré des niveaux plus élevés qu'ailleurs, rapidement les autres jours, c'est la station du Petit Castellet, de l'école du Petit Castellet qui a obtenu les teneurs les plus élevées. Plusieurs fois par jour, des pics dépassant les seuils autorisés sont relevés. L'ADER, l'association de défense de l'environnement rural, s'intéresse aussi à cette usine. Son président, Philippe Chansigo, est un homme très engagé. L'usine rejette des particules fines, mais aussi des métaux lourds, un cocktail chimique qui pénètre dans l'organisme. Là aujourd'hui, ce que vous voyez, puisque toutes les chaudières fonctionnent, on a très exactement 6 tonnes de poussière qui tombent sur la totalité du pays d'Arles. Ce qui touche donc une population de 90 000 habitants. C'est pour ça que les associations se sont mobilisées. Aujourd'hui, le risque sanitaire est maximum. Pour bien comprendre, nous avons poussé la porte de Fibre Excellence. C'est le nouveau directeur lui-même qui nous a fait visiter l'usine. Vous avez une vue de ce que l'on appelle, dans notre jargon, le lessiveur. Pour mieux maîtriser les particules fines, d'immenses travaux sont en cours. 13 millions d'euros d'investissement. Quant à savoir si le risque sanitaire existe pour les riverains, je n'ai pas les compétences dans ma fonction de direction de porter un jugement sanitaire sur les émissions de Fibre Excellence. Je comprends que leur impatience, mais d'ici quelques mois, ils enregistreront des améliorations très significatives en matière d'impacts environnementaux et en termes de nuisances. Sur les cheminées, des nouveaux électrofiltres seront installés en juin. Des travaux exigés depuis des années par l'État. La date limite est même dépassée depuis 6 mois. Pourquoi aucune sanction après de tels délais? Les 270 salariés de l'usine pèsent-ils plus que l'environnement? L'État est dans son rôle et les questions d'emploi très importantes, fondamentales sur ce territoire, n'effacent en rien, ne mettent en rien au second plan ces questions de santé, ces questions d'environnement. Plus de fermeté, c'est ce que demandent les associations. Nous retrouvons Philippe Chansigo de l'ADER. Il est très en colère. Toujours dans le même constat, il ne respecte aucune norme. L'État ne reste pas les bras ballants. L'État produit de l'arrêté qui n'est jamais respecté par l'industriel, ce qui fait qu'effectivement, on va d'arrêté en arrêté sans véritablement voir d'amélioration. Ce soir-là, justement, il a organisé avec les autres associations une réunion publique pour informer les riverains. Dans la salle, près de 400 personnes sont là pour écouter les experts. De l'inventaire des substances dangereuses
présentes dans l'établissement. On n'est pas du tout au courant de certaines choses qui nous concernent par rapport à notre santé. Ça nous inquiète beaucoup. Des riverains présents aussi pour témoigner. Lorsque mon enfant a été soigné à Arnaud de Villeneuve à Montpellier, les médecins ont été clairs et nets. La maladie qu'il a eue est environnementale. Voilà. Donc ça, et ils ont été aussi énormément surpris du nombre de malades qu'il y avait sur mon village de 3600 habitants, de la même maladie que mon enfant, c'est-à-dire un lymphome. Quand les médecins vont répondre que c'est environnemental, on regarde aux environs de chez nous, on est à la campagne, la première usine c'est Fibre Excellence, quoi. Le docteur Giral exerce à Fontvieille, village limitrophe de Tarascon. En 45 ans, il a vu le nombre de cancers multiplié par 10. Pour avoir dit ça, sans forcément le relier à l'activité de l'usine Fibre Excellence, j'ai été menacé par une intervention des avocats du Fibre Excellence pour me faire taire ce que je ne vais pas faire ce soir. Des méthodes qui illustrent l'esprit de l'entreprise. C'est la même chose avec les comptes de l'industriel. Le montage financier fait intervenir une maison mère en Indonésie, une banque chinoise et une filiale déclarée aux Pays-Bas pour n'avoir aucune taxe à payer. Alors là, ce n'était pas une banque chinoise à l'époque, c'était une banque indonésienne. Et le montage est tout à fait légal. Enfin, on est habitué maintenant avec toutes les GAFA qui ne paient pas d'impôts. Ben là, c'est une multinationale aussi, pareil, et elle ne paiera pas, je peux dire qu'elle ne paiera jamais d'impôts en France. Pas d'impôts, mais pas non plus de taxes sur la pollution. Depuis 5 ans, l'entreprise se lance dans une contestation systématique de l'assiette de redevance auprès de l'agence de l'eau. L'Ardoise, 16 millions d'euros. Les poussières de l'usine de Fibre Excellence vont-elles longtemps encore gêner la santé des riverains? Aujourd'hui, à Tarascon, personne n'a la réponse.